Proverbe chapitre 22. Oh. Dans ce verset 6, de Proverbe 22 que nous avons lu aujourd'hui, la Bible dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Maintenant, et Dieu promet une chose, c'est la promesse de Dieu qui est intéressante encore là-dedans. Le Seigneur notre Dieu promet ceci: et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous voyez, ça suppose que Dieu demande tout simplement une chose aux parents. Il a donné l'enfant comme des biens à pouvoir. Il faut faire prospérer cela. Dieu s'attend à tout simplement à ce qu'on lui donne l'opportunité, qu'on laisse l'enfant venir à lui, comme il a dit quand il était sur cette terre. C'est pas vrai? On laisse l'enfant venir à lui. Et quand l'enfant va grandir, Dieu dit qu'il va s'en occuper. C'est pas ce qu'il écrit là, frère. Dieu dit qu'il va s'en occuper. C'est-à-dire que lorsque l'enfant arrive à l'âge où il se soustrait de la domination des parents, il devient maintenant, désormais, responsable de ses propres actes. Ce n'est pas les actes de ses parents qui vont le culpabiliser. Vous entendez cela? Alors il est conscient de ses faits et gestes. Il est conscient. S'il se détourne de la voie, et Dieu a promis ici qu'il ne s'en détournera pas. Dieu a promis ici qu'il ne s'en détournera pas. Dieu a promis ici qu'il ne s'en détournera pas. Dieu a promis ici qu'il ne s'en détournera pas. C'est ce qu'il a dit. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous y êtes? Verset 15. On lit avant d'y revenir là rapidement. Vous y êtes? Dans ce même chapitre là, regardez. La folie est attachée au cœur de l'enfant. J'ai cité ce verset tout à l'heure, n'est-ce pas? La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'épargnera de lui. Donc en chicotant, voilà pourquoi Dieu ne chicote. Te touche comme ça là, tu confirmes. Mais la Bible déclare qu'on ne tape pas l'enfant pour le faire mourir. Dieu ne nous tape pas pour nous tuer, jamais. Il ne livre pas au bon plaisir du méchant, c'est pas cela. Il nous châtie pour nous amener à la repentance. Il nous châtie pour nous corriger. La correction, ça veut dire qu'on a fait une erreur quelque part et qu'on ne s'attend pas à ce qu'on puisse le refaire. Voilà pourquoi on inflige la correction. Pour qu'on prenne conscience par rapport à la situation. Tout enfant qui n'est pas corrigé devant une situation néfaste ou bien malencontreuse que l'enfant fait, l'enfant prend ça pour acquis comme quelque chose de normal et l'intègre dans ses habitudes. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Alors l'enfant, si l'enfant entre chez ses parents, quand le parent parle, il tape la porte avec le pied, comme on voit dans, dites, c'est Melrose Plus. Je suis Dylan. Vous tapez la porte avec le pied, la porte se ferme. Alors il est à même d'aller chez les gens. On parle n'importe comment, il tape la porte avec le pied, puisque chez ses parents, il fait comme ça. Mon père ne faisait pas cela, mon père n'a jamais fait cela. Si vous entendez. Bien aimé, vous saisissez? Oui. Ok. Lisons Deutéronome. Deutéronome. On va lire 2 versets là-bas. 2 passages, 2 chapitres. Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre... Deutéronome, hein, c'est le 5e là. Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 9. Donc, je vous donne rapidement là. Donc, Deutéronome chapitre 6, le verset 1 à 9. Puis, on va lire le chapitre 11, le verset 19. D'accord? Ok. Et regardez bien, mes chers amis. C'est la parole de notre Dieu là maintenant. Regardons. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous remarquez bien la chose, remarquez bien la chronologie. Dieu veut donc que les personnes qui vont reproduire ou bien faire donner ces commandements-là, d'abord eux-mêmes fassent quoi? Regardez bien. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les dans le pays. Vous voyez, pour que ces personnes ne partent enseigner aux gens, il faut qu'eux-mêmes font quoi d'abord? Mettre en pratique, avançons. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie. Toi, qui encore? Et le fils de ton fils. C'est là. Où est la chose là, n'est-ce pas? Donc ça devait être une génération de serviteurs du Seigneur. Et tous ces commandements que je te prescris afin que tes jours soient prolongés. Regardez les promesses, frère. Tu les écouteras donc
Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, verset 4, écoutez. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Vous vous souvenez que le Seigneur jusqu'à a repris cela, n'est-ce pas? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton... Écoutez très bien là. Verset 7. Tu les inculqueras à qui? Initialement, il faut que ça soit dans le cœur. Voilà pourquoi il dit qu'il faut que les parents eux-mêmes d'abord vivent la chose. Et cette expérience-là avec le Seigneur, alors ils peuvent engendrer. Quelqu'un ne peut pas engendrer sans concevoir. Tu ne peux pas engendrer sans avoir la sémence, sans avoir la capacité d'avoir quelque chose en toi qui puisse reproduire. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Verset 7 dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez, tu en parleras quand tu seras où? Mais bien aimé, j'espère qu'on est ensemble. Vous êtes fatigués, je vais arrêter. Vous avez lu ce qui est écrit dans votre Bible. Donc c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure que le foyer chrétien les chrétiens devaient comprendre que, parce que les gens croient que dimanche, quand ils sortent dimanche, ils sortent avec mes enfants. Voilà comment les gens disaient. Que là où je suis, là j'ai mon bac, je travaille, je ne dérange pas, j'ai une petite voiture. Les dimanches matin, je vais à l'église avec mon enfant, il ne dérange pas. Voilà le modèle américain là maintenant, de l'adoration du Seigneur. Alors je ne dérange personne, je rentre ici, je vais à l'église. Je n'entre pas trop dedans, parce que quand tu veux t'entrer là-dedans, ça peut t'amener. Je ne vais pas savoir ce qu'on fait au fond, pas vrai? Dis à ton voisin, vous avez intérêt à savoir ce qu'on fait au fond. Donc le moment est arrivé, l'année de l'Éternel est arrivée où il faut que les gens vérifient leur fondement. Qu'on vérifie leur fondation, d'où ils tirent leur origine. Ça doit être secoué. Le verset 7 dit quoi? Il dit, tu les inculqueras. En fait, j'ai fait un stop en haut là-bas pour dire, remarquez bien qu'il veut que les gens qui doivent inculquer pratiquent eux-mêmes d'abord. Donc c'est exclu le fait que fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. C'est fais ce que tu me vois faire en exemple. Le parent, homme, est un modèle pour son fils. C'est le premier maître de son fils. Et c'est le seul maître que Dieu connaît devant lui par rapport à son fils. La fille a pour modèle premièrement sa mère. Si sa mère en bas ses fesses comme le saucisson là, sa fille va astreindre à faire comme ça. Vous avez raconté cette histoire de cette jeune fille que j'ai rencontrée dans un salon de coiffure. Elle était vraiment avec, vous appelez matelas. Le matelas qu'on porte là, c'est matelas, vous appelez matelas là. Ce qu'on a dit, jeune fille, c'est pas normal, c'est indécence là. Il dit, bah, ah bon? Je ne vois pas de mal à cela. Je dis, mais attends, ta mère t'a pas dit cela? Il dit, non, c'est ma mère qui m'a acheté cela. Imaginez que les amis, vous voyez, les gens peuvent commettre adultère dans la maison sans toucher quelqu'un. Imaginez que les amis de la femme, de l'homme vient à la maison s'asseoir. La femme tourne le matelas, l'ami mange la bouille là, il n'est pas tranquille à l'intérieur. Vous savez, le cœur, la maison, le domicile doit être un endroit vraiment où il faut bon vivre. Dans le cœur, et un bon repositoire entre les mains de l'Éternel. Je vous le dis. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras. Regardez, c'est un commandement que tu viens de donner. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. N'est-ce pas un commandement bien aimé? Je vous pose une question maintenant en tant que père. Combien de fois vous vous êtes réunis devant la table parlant du Seigneur à vos enfants? Je pose la question. N'est-ce pas chacun fait sa propre vie? Chacun mène sa propre vie comme il veut. Chacun entre à son heure. C'est quel genre de vie ça? Il y a un autre Jésus qui va venir mourir encore pour nous transformer notre vie encore. Dieu veut qu'il y ait une harmonie à la maison. L'homme doit user sa position du chef pour maintenir l'ordre à la maison. Donc l'homme a le droit et le devoir de dire, on n'entre pas ici n'importe comment, on ne sort pas n'importe comment. Si une femme n'a pas d'homme, elle fait office de l'homme de la maison. Si une femme n'a pas d'homme, elle fait office de l'homme de la maison. Quand il parle de l'homme de la maison, il parle des chefs. Parce que quand l'homme, même quand bien même il est marié à une femme, quand il sort, la femme prend la place automatiquement du chef de la maison. Si vous entendez? Ok. Maintenant, quand un enfant, prenons un exemple, pendant ce temps de régulation d'heure d'entrée, si le père entre à 23h, il sait à quelle heure l'enfant entre?
Quand le père était noctambuliste, il entre en rentrant. Vous savez, il y a les parents qui en rentrant, quand on entend sa voix, tout le monde, vous savez quand les souris entendent le propriétaire de la maison, comment vous entendez seulement dans la maison, disparition. Ça ne doit pas être ainsi. La vie entre les parents et les enfants doit être une vie de communion, d'amitié. L'enfant doit être l'ami. Tout en étant ami, l'enfant doit connaître sa position de l'enfant, en respectant son père. Il y a des enfants qui appellent leur père, il dit Tchabda. L'enfant appelle son père Tchabda. La fille, l'enfant, on dit, va appeler maman. Tchakam, on te cherche ici dehors. Tchakam, l'enfant appelle sa maman comme ça, que Tchakam, on te cherche ici dehors. Et il y a deux qui sont venus à la maison parce qu'ils avaient des problèmes, ils étaient réglés. Je vois son enfant là qui se trouve. Il dit, va dire à ton père que je l'appelle là dehors. Il dit, Hervé, le pasteur t'appelle. Quoi, Hervé? Attends, c'est ton enfant ou c'est pas ton enfant? Il dit, non. C'est comme ça qu'il m'a appelé, n'importe comment, il n'a pas appelé. Le père a perdu son autorité. L'enfant appelle son père Hervé. Qui est-ce qui va appeler papa? Vous entendez ce que je viens de dire, frère? Donc, Dieu attend à ce que l'homme soit le chef et le commandant du maintien de l'ordre dans la maison. Si la maison est en désordre, Dieu ne doit pas venir demander à la femme pourquoi tu as fait ça. Il passe d'abord, Dieu respecte les autorités. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il dit, homme, pourquoi as-tu fait cela? Et maintenant, les ping-pong d'Adam et Ève vont encore recommencer par là-bas. Si c'est la femme, si c'est pas dans quel foyer, si ces familles n'étaient pas venues la mettre chez moi, ils ne seraient pas dans ces problèmes aujourd'hui, pas vrai? Donc il faut que chacun comprenne vraiment sa place. Désormais, il faut que les parents reprennent l'expression du parent céleste, du Père céleste, dont Dieu les attribue du Père céleste. Remarquez donc le parallèle que l'apôtre Paul met dans Hébreux chapitre 12 par rapport à n'oubliez pas vous avez quand le Seigneur reprend. Vous avez vu, après il parle du parallèle. Quand nos pères dans la chair nous corrigeaient, c'est pourquoi vous voyez cela. Après il dit maintenant Dieu nous corrige. Donc Dieu met le parallèle entre le Père céleste et le Père terrestre. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez, mes bien-aimés. Dieu veut que les enfants respectent leurs parents. Pas que Dieu ne veut jamais que les enfants aient peur de leurs parents. Il y a des parents qui sont les terreurs pour leurs enfants. Il ne peut pas sourire à son enfant. Les visages sont toujours attachés aux autres. Conséquent, quand l'enfant sort, il joue au maximum. Comme j'avais un ami là, quand il sortait, il jouait en venant. Son père était un militaire. Quand il vient, en venant, il lâche sa sucre entre les mains. Parce qu'il sait ce qu'il attend là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte les culottes déjà. Il dit, frère Junior, mon père va me tuer seulement. En fait, chaque jour, il dit que son père va le tuer, son père ne le tue jamais. En venant, il a porté les culottes, il a doublé les culottes. Il cherche sa sucre, il vient donner, il se couche directement. On le chicote bien. Et chaque jour, il fait la même chose. Qu'est-ce qui arrive? Autrement dit, la brutalité n'est pas la solution pour résoudre le problème des enfants. La brutalité n'est pas la solution. Souvenez-vous, je ne sais pas dit qu'on ne doit pas les fouetter. Parce que la Bible l'a dit clairement. Je vais dire, il faut que le parent vienne en ordre avec la mère et le père. Le père et la mère doivent s'asseoir. Il dit que cette affaire-ci, pratiquons toi et moi nous-mêmes la parole de l'Éternel. Là est la question. Quand la mère fait le père fait l'enfant à côté, il regarde comme ça. Vous savez de quoi il est question, n'est-ce pas? Alors à cet instant-là, l'enfant, si c'est un garçon, il commence à avoir de l'aversion pour les femmes. Il grandit avec ces ressentiments-là. Alors qu'elle va grandir, il dit non, il ne veut pas me marier. Pourquoi? Non, je sais ce que les femmes ont fait à mon père. Quand c'est une fille, quand le père voit, je pars, il veut te dire, tue-moi alors, tu n'as pris pour me tuer, pas vrai? La fille va dire que non, jamais, il ne veut pas de hommes dans moi. C'est quoi? Je sais comment mon père m'a traité ma mère. Je vous le dis. Alors, nous qui sommes mariés, sommes-nous donc les modèles donc pour nos enfants? Lorsque nous traitons nos femmes, lorsque nous traitons nos maris de cette façon, quelle image sommes-nous en train de transmettre à nos enfants, nos progénitures qui sont devant de nous? Ou mieux, quelle éducation pouvons-nous donner? Si nous répondons à notre mari, quand il dit 1, nous balançons 2 comme les balles, les mitrailleuses là qui vont verser 35 balles par seconde là. Alors, qu'est-ce que nous pourrons dire à notre jeune fille? Quel conseil pourrons-nous leur donner que quand vous allez grandir, souvenez-vous, c'est le rôle de la femme là. Quand vous allez grandir dans votre foyer, c'est comme ça qu'il faut faire avec votre mari. N'est-ce pas le conseil? C'est ça, si ma fille, si un conseil te donné, il te conseille pas de te marier, c'est pas ça? C'est le meilleur conseil qu'elle pourra donner. Il te conseille pas parce que tu ne sais pas ce que j'ai souffert. Alors que sa souffrance devait être un signe de l'éducation pour donner à sa fille de bien avoir le meilleur. Donc Dieu attend le parent à un carrefour comme le concepteur ou bien celui qui a son entreprise attend l'économe.
On va rendre des comptes dans chacune des actions. Et ça va commencer dans le foyer. Parce que le foyer, donc, c'est le noyau. N'est-ce pas, bien-aimé? Le foyer, c'est le noyau. Vous vous souvenez, si vous lisez votre livre dans le livre de Genèse, chapitre 21, l'histoire d'Agar, d'Ismaël, d'Abraham, là. Je vais seulement expliquer. La Bible déclare que Sarah a vu que Ismaël, le fils qu'Agar avait enfanté, Abraham, avait ri. Il a dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette femme ne n'héritera pas avec mon fils. Pas vrai? Abraham fut attristé dans son cœur à cause de l'enfant. Dieu lui a parlé depuis le ciel en disant, ne t'afflige pas à cause de l'enfant et à cause de ta servante. Fais tout ce que ta femme te le dit. Il va appeler la femme, il met de l'eau dans la cruche, il le met sur l'épaule, il l'envoie. La femme marche dans le désert, à un moment donné, l'eau finit, l'enfant commence à crier. Là, elle allait mettre l'enfant à un jet d'arc sous les chaînes là-bas et s'assoit quelque part, il dit qu'il ne veut pas mourir. Je s'en ai parlé de l'enfant, là, pourquoi vous sachez pourquoi il s'en est parlé? Elle allait s'asseoir à distance, à un jet d'arc. La Bible déclare qu'elle est à un jet d'arc, on tire là, au maximum, quand on tire, là, ça peut tomber. Elle s'assoit, elle a dit que je ne vois pas mourir mon enfant. Suivez bien attentivement ceci. Alors, pendant qu'elle était ici, l'enfant était en train de pleurer. L'ange de l'Éternel a appelé du ciel, Agar, que fais-tu ici? Il se tourne et dit que l'Éternel, le Dieu, a entendu le cri de l'enfant. Ah mon Dieu. L'enfant en détresse en train de crier. Agar ici, elle dit que je ne veux pas voir mourir l'enfant. L'ange n'était pas le Dieu au-dessus. Agar, que fais-tu ici? L'Éternel a entendu le cri de Agar ou bien de l'enfant. Si vous voulez, on va lire pour que vous voyez. Allons-y allons-y là-bas. Donc, si vous dites, tais-toi, crie. En fait, ceux qui ont les nouveaux-nés et les enfants doivent savoir une chose. Les nouveaux-nés ne peuvent pas pleurer pour rester. Si un nouveau-né pleure, il y a une situation qui a dû créer le problème. Donc, l'expression là, il veut dire seulement que je suis en train de souffrir. J'ai enlevé ses urines à moi. Il ne peut pas dire enlever ses urines. Parce que s'il dit enlève ses urines, toi-même tu vas fuir. Si un enfant qui sort devant dit que j'ai chié, vous savez très bien que il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Alors, son seul moment d'expression, c'est les cris là. Et quand il crie comme ça, Dieu sait exactement ce qu'il en est. Donc, c'est pour ça que ceux qui ont les enfants, quand l'enfant pleure n'importe comment, ne tape pas l'enfant, ne fait pas le grand pas le bébé parce qu'il y a un pourquoi. L'enfant ne pleure pas pour rien. Cet enfant de Agar pleurait parce qu'elle avait des problèmes. Alors Dieu a entendu justement ce qu'il en était. D'accord? Donc, c'est dans Genèse chapitre 21. Vous y êtes? On va prendre à partir du verset 14 là, rapidement, on lit là. Abraham se leva, ici dans Genèse chapitre 21, à partir du verset 14, d'accord? Vous pouvez prendre depuis le début, mais je vais aller rapidement là. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Éleva la voix et pleura. Finissons d'abord l'histoire, si je connais une histoire là dans la Bible. Là. Dieu a entendu. Regardez. Dieu a entendu. Remonte plus haut. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu a entendu. Il y a des choses dans la Bible qui me dépassent moi-même, je vous le dis. Alléluia. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Mes chers amis, je pose donc la question pour ceux qui... Souvenez-vous, je vous ai parlé de l'avortement. Les foutus qui crient, vous pensez que Dieu entend ou il n'entend pas? Je plains le sort de ceux qui enlèvent le foutu en disant que non, c'est pas l'enfant, il n'est pas encore développé. Quand Caïn a tué son frère, il allait cacher le corps.
le corps était littéralement là, inerte. Pas vrai? Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? La voix du sang crie. Que dit dans Exode chapitre 1 où on avait recommandé aux sages-femmes de faire de l'avortement en série? Lorsque les femmes hébreues vont accoucher, si c'est un garçon, tuez-le, c'est une fille, laissez-la en vie. Pas vrai? La Bible déclare que les sages femmes craignaient Dieu. Ils n'obéissent point à l'ordre du roi. Et l'Éternel fit prospérer leur maison. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Combien de sages femmes donnent le conseil aux jeunes filles pour qu'elles avortent? Craignent-elles Dieu? Puis tu vas venir dans le bureau, tu vas trouver les croix de Jésus. Pas vrai? Les Bibles ouvertes sur même le bureau. Mais ils vendent des comprimés pour enlever l'enfant. On n'a pas le temps de parler de cela. On n'a pas le temps de parler de planning familial selon Dieu. L'aspect diabolique. On n'a pas le temps. Donc, Agar est allé s'asseoir sur un des arbres. Il a déposé l'enfant sur un des arbres. Elle est allée s'asseoir. Donc, un jet d'arc apporté à partir de l'enfant. Elle a élevé la voix et crié. Dit, elle peut crier n'importe comment. L'ange de Dieu a dit, Agar, qu'as-tu? Dieu a entendu la voix de l'enfant. Souvenez-vous de ce Dieu qui a dit, laissez les enfants venir à moi. Et ne les en empêchez pas. À quelque âge que ce soit. Quelque âge que ce soit l'enfant, Dieu entend leur cri et entend la voix distinctement. Vous savez, quand l'enfant a le pipi, il fait vous allez au pipi, l'enfant reste tranquille, pas vrai? C'est parce que ce là voulait dire que je suis mouillé, je ne peux pas être tranquille avec cela, d'accord? C'est ainsi qu'il faut discerner la voix dans l'éducation de nos enfants. Il y a des enfants qui n'aiment pas la compagnie, des enfants qui aiment trop le jeu. Il faut coordonner cela avec l'aide de Dieu. Et un parent ne pourra pas coordonner cela si ses parents n'est pas en règle avec le Seigneur. Pour que le parent puisse coordonner son enfant à la manière dont on a dit là. Il faut que le parent soit en règle avec Dieu d'abord. C'est pour cela que dans cette Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 7, il a dit que tu vas les inculquer. On va avancer, on n'a pas encore fini. Souvenez-vous, d'accord? Parce qu'il dit dans cette Deutéronome chapitre 6, il dit du verset 1 à 9. Mais si j'arrêtais au verset 7, avant que ça nous a renvoyé là. On va revenir. J'ai dit Deutéronome chapitre 11, verset 19. On n'a pas lu. Donc, regardons ici. Verset 18. Lève-toi, prends l'enfant. Oh mon Dieu, nous y voilà maintenant. On commence à avoir quelque chose encore maintenant. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau d'autres et donna à boire à l'enfant. Derrière ces versets, il se cache quelque chose. C'est que un parent qui se confie en l'Éternel doit savoir qu'un enfant est un don de l'Éternel. Et le don de l'Éternel est fonction d'aucun chagrin. Pas vrai? Quand Dieu donne une bénédiction, il ne se fonction d'aucun chagrin. C'est-à-dire, tout parent qui a des difficultés avec son enfant devrait s'attendre à ce que le Seigneur puisse pouvoir pour l'enfant. Elle était bloquée, elle s'est égarée dans le désert. Et quand, peut-être vous ne savez même pas, dans le désert, si vous tournez comme ça dans le désert, vous tournez comme ça, là, vous ne pouvez plus savoir quel est le nord, quel est le sud. Parce que vous regardez à l'horizon, chaque fois, le sable semble épouser le ciel. À chaque endroit que vous regardez, le sable semble épouser le ciel. Vous ne pouvez pas vous distinguer. Donc ici, il faut que Dieu vienne en aide. Et la Bible déclare qu'il est un Dieu qui ne manque jamais au moment de la détresse. Alors, cette femme-ci était devant son père, c'est devant son enfant. Avec son enfant au devant d'elle qui devait souffrir et mourir, pas vrai? Cette femme-ci, c'est une femme qui a été expulsée du foyer. C'est un cas typique ici, dans un cas pratique. Elle a été expulsée du foyer par rapport à son mari parce qu'elle était dans un foyer polygamique. L'enfant, il est arrivé quelque part où c'était grave l'enfant. Elle n'a plus de pouvoir pour faire quoi que ce soit pour l'enfant. Dieu a montré que dans cette situation-là, il peut toujours sauver. Mais remarquez bien, ce n'est pas pour Agar que Dieu est en train de faire ça, c'est pour l'enfant. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Alors, supposons qu'Agar disait que personne ne me voit. J'ai enterré ça dans le sang et pas jouer ma vie. Pas vrai? Elle pouvait le faire, pas vrai? Comme cette femme-là qui allait prendre l'enfant quelque part. Elle pouvait enterrer dans le sable et dire que je n'ai jamais accouché. Qui devait le savoir? Voici Dieu qui a donné du haut des cieux la solution. Il a ouvert les yeux, il a vu un puits quelque part. La chair El Roi, le lieu de la révélation de Dieu. Pour que le puits puisse être donné à l'enfant, on donne l'enfant pour que l'enfant puisse être vivant. Donc, un parent est bloqué par rapport à son enfant. Souvenez-vous que cet enfant-là, c'est une grâce qui est venue de Dieu. Rappelez-lui seulement que Seigneur, souvenez-toi que ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas mon enfant. Fais quelque chose, Dieu le fera. Vous savez ici? Donc, ce qui est là, c'est que la place que Dieu a donnée pour les parents, qui est un reflet de ses attributs, à un moment donné, on plante la place parfaite de l'image.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut faire, vous savez, comme les parents disent, je veux que tu sois avocat, tu m'as déçu. Je voulais que tu épouses un ministre. Tu t'as enlevé à l'école pour cela, j'ai. C'est ce que j'en ai dit, n'est-ce pas? Alors vous allez voir une qui va épouser un chrétien qui est minable. On va dire que, regarde bien dans votre église là. Si on a perdu sa tête, c'est l'éducation qui t'est donnée. Il t'avait dit que tu devais fréquenter, avoir les doctorats pour épouser un ministre. Pas vrai? Parce que c'était le désir pernicieux. Pourquoi? Je voulais qu'elle soit en retraite. On dit que ma fille travaille dans un tel bureau. Ma fille est aux États-Unis. Elle a épousé le fils d'un gouverneur. L'orgueil de la vie. Vous y êtes? C'est pas ça, maman? C'est ça, non? Verset 8 de Deutéronome chapitre 6. Si vous lisez, je vais vous donner d'autres passages que vous allez lire. Si vous lisez dans le livre de 1 roi chapitre 2, si vous lisez dans le livre de 1 roi chapitre 2, l'histoire de Salomon, vous savez cette histoire de Salomon, de deux femmes qui sont venues, l'une avait son enfant qui est mort dans la nuit, sur des prostituées. Voilà les prostituées qui luttent même sur l'enfant pour les protéger. Parents chrétiens ne font pas autrement. Deutéronome chapitre 6, verset 8, continue là-bas. Souvenez-vous, je vais prendre encore après verset 7, d'accord? J'ai dit tout à l'heure Deutéronome chapitre 6, verset 1 à 9. J'ai lu jusqu'au verset 7, je n'ai pas fini. Je vous ai dit également le chapitre 11, verset 19, d'accord? Verset 7 dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. On a désobéi aujourd'hui, on a mis le signe de la croix. On met plutôt les photos de Jésus et autres là-bas maintenant. Donc c'est la volonté parfaite de Dieu que vous mettez une plaque à la maison avec les écritures du commandement du Seigneur. C'est ce qui est écrit. Pas la photo de Jésus qui comme ça là. Bien comme que ouais, je suis mort, ouais, sauvez-moi, c'est pas ça. C'est ce que Dieu dit ici. Chapitre 11 là. Chapitre 11 de ce même Deutéronome. C'est terrible. Donc, s'il y a quelque chose à retenir ce soir, regardons ceci. C'est un refus catégorique d'observer la loi de Dieu. Donc, souvenez-vous, je suis en train de vous faire montrer tout simplement que le noyau de la famille, c'est le lieu de siège principal pour montrer la gloire de Dieu dans la société. Toute famille chrétienne qui est bien assise dans les Écritures se comportera bien à la société. Si l'enfant est enseigné à la maison à vivre dans l'intégrité, quand il sera quelque part, il fera la commission, il ne fera pas à l'extérieur. Alors on dira, mais qui t'a appris cela? Dit que mon père m'a... Oh, merci Saint-Esprit. Merci. Gardez ceci à l'esprit. Allons dans Jérémie chapitre 35. Nous y voilà. Regardez le doigt lancé de Deutéronome, on va y arriver. Ah, mon Dieu. Nous y voilà. Pourquoi vous vivez comme ça? Ah, non, ça c'est Dieu. Deutéronome, j'ai dit Jérémie chapitre 35. On y va? Regardez avant de revenir dans cette Deutéronome. Waouh, merci Père, merci Père, merci Père. Jérémie chapitre 35. Ah, je vous le dis, c'est merveilleux de prêcher sur cette onction. Je vous le dis. On y va. C'est merveilleux de prêcher sur cette onction-ci. Ok, regardez. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Oui, déjà cette façon de parler au prophète. Le prophète parle, il appelle, venez ici. Vous allez voir aujourd'hui là. Il ne sait pas pourquoi Dieu l'appelle là-bas. On y va. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Habazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jidalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Mazéja, fils de Shalom, garde du seuil. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices et je leur dis, buvez du vin. Si c'était aujourd'hui, quelqu'un devait dire que je fabrique ça. Allons-y. Mais il répondit, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais le vin, ni vous, ni vos fils. Frère, je peux m'arrêter ici. Vous avez vu cela? C'est Jonadab, le arrière-parent qui avait dit cela, il a dit ça à son fils. Et son fils a réitéré ça à leurs descendants. Ne buvez jamais de vin. En fait, ne construisez même pas de maison. N'ayez pas de possession. Mon arrière-grand-père, il avait raté son temps. Et c'est son ancien temps, pas vrai? Ils sont plus sages aujourd'hui. Alors avançons seulement, regardons.
Regardez. Et vous ne bâtirez point de maisons, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vignes et vous n'en posséderez point. Mais c'est pas croyable ça. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Vous avez vu ça? Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas le vin. Ah mon Dieu, je vous le dis, vous parlez des gens qui tiennent ferme. Pas dans la parole de Dieu, mais dans la parole de leur père. Est-ce que vous entendez, frère? Je veux dire, si les gens vivent, les enfants, un foyer a pour base l'écriture, le rocher des âges, en donnant les principes éternels de notre Dieu, pour qu'en toute situation, par exemple, prenant, parce qu'il y a plusieurs cas qu'on peut prendre comme exemple, les enfants ne se compromettent pas dans la vérité. Alors ces enfants-là seront distincts et distingués parmi les autres. Les enfants vont rester à la récréation pour dire des choses obscènes. Je fais les jeux vidéo. L'autre enfant est quelque part avec son Nouveau Testament de lit, alors qu'ils sont en récréation. D'autres personnes vont aller quelque part pour raconter des sauteries, vous appelez des âneries. D'autres seront de l'autre côté en train de méditer que le Seigneur ait pitié des enfants. Mais pourquoi tu es différent des autres? Il ne nous a pas permis de participer à ces choses parce que c'est des choses obscènes. Tu veux dire que nous sommes des Satan? Je n'ai pas dit cela. Il ne nous a pas permis. Vous voyez cela? Les Récabites ont dit que nous ne buvons pas, car ainsi nous a ordonné notre Père. Nous ne buvons pas, nous ne consommons pas. Point fille. Si vous voulez boire, buvez. Vous parlez de l'intégrité. Avançons et voyons la réaction de Dieu par là. Souvenez-vous, c'est Dieu qui a dit à Jérémie amène-les là-bas. Parce que Dieu voulait leur montrer quelque chose, d'accord? On y va, regarder. Verset 9, nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée des Syriens. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici donc la conséquence de l'obéissance de ces gens-là à leurs parents. Maintenant, regardons bien. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dit aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevrez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin et n'en a un point bu jusqu'à ce jour. Et Dieu est témoin. Alléluia. Oh mon Dieu. Je vous ai dit toujours que le Dieu qui est dans le ciel est un Dieu d'alliance. Quand on dit qu'il est Dieu d'alliance, il n'y a pas Dieu d'alliance au milieu de son peuple. Il est tout simplement un Dieu d'alliance. C'est pour ça que les non-croyants vont rendre compte sur toutes les paroles qu'ils ont sorties de leur bouche par rapport à l'alliance. Ceux-ci sont là, ils sont au milieu de Judas, mais ils ne sont pas du peuple de Dieu. Ils sont là, ils disent qu'on ne boit pas. Leurs parents disent que quand vous êtes ici, ne construisez jamais des maisons. Vous serez des nomades. Quand vous entrez dans un pays, ne semez pas quoi que ce soit là-bas. Vivez au jour le jour. Vous parlez des ordres générationnels, vous parlez des coutumes à suivre. Voilà ça. Dieu prend cela comme exemple. Il dit que regardez, Judas, vous avez un Dieu. Voilà une génération entière qui ont pris l'engagement de suivre ce que leurs parents ont dit. Et ils y suivent, ils y tiennent. Vous ne me suivez pas. Écoutons, regardons, allons, avançons. Verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous restez dans le pays que j'ai donné, à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, fils de Récab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. Vous entendez ça, frère? Donc, tout parent qui vit selon la parole de Dieu, qui l'inculque à leurs enfants, on va voir le témoignage à l'extérieur. C'est-à-dire que, puisqu'il y a la décadence morale à l'extérieur, quand les gens vont prendre position par rapport à une chose, ils vont prendre position par rapport à la parole de Dieu. Voici les Récabites. Prenons une chose. Dans la société, les Récabites vivaient à part entière. On pouvait dire, mais comment ils sont comme ça? Ils avaient un principe de vie. Pas vrai? S'ils arrivaient dans un festin où on donne le vin, ils ne boivent pas. Pas vrai? Remarquez très bien que Jonadab, leur père, n'est plus là. Pas vrai? Il continue quand même à suivre ces principes-là. N'est-ce pas? Mais le chrétien, lui, dit que Dieu va comprendre. C'est pas ça? Dieu va comprendre. Il va comprendre, tu parles. Verset 17, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté.
parce que je leur ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu. Maintenant, verset 18 et 19, écoutez la conclusion. Et Jérémie dit à la maison des Récabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. Amen. Vous parlez de la Bible, nous y voilà. Ce que Jonadab a pris soin de transmettre à ses enfants est resté de mémoire dans la pensée de Dieu. Et ces principes-là concordent bien avec le plan de Dieu et les lois de Dieu. Rentrons dans notre Deutéronome célèbre, Deutéronome chapitre 11 là, verset 19. Regardez. N'est-ce pas? Regardez, ici si on prend les Récabites comme les païens, on prend Israël comme les chrétiens. Ouais, ça veut dire que Dieu amène les chrétiens. Je veux dire, prenons moment l'image. Je dis, si on prend les Récabites comme les païens, pas vrai? Et les juifs, enfin, les habitants de Juda comme les chrétiens, Dieu prend le prophète comme ça, amène les chrétiens là chez les païens pour qu'ils prennent instruction. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Verset 19 dit, verset Deutéronome 11, vous les enseignerez à vos enfants. Vous avez vu l'ordre? Verset 19 de Deutéronome 11 dit, vous les enseignerez. Vous voyez cela? Sous le premier petit verset 18 là. Mettez dans votre cœur, dans votre âme, ces paroles que je vous dis. Remarquez très bien qu'à chaque fois qu'il veut parler, pour que tu puisses inculquer, il faut que ça soit d'abord en toi. Il faut que le parent vive d'abord la chose. Un parent qui sort avec 2 femmes, trompe la mère de l'enfant qui est à la maison, est indigne pour dire à l'enfant, ne viens pas avec petit ami chez moi. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. Et vous serez, quoi? Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Maintenant, frères, écoutez bien les frères. Notez ces versets-ci, regardez bien les 2 endroits. La main et le front. Lorsqu'on va parler de la marque de l'Antichrist, le 666, on va y revenir. Pour que vous exclurez votre puce RFID là. Ça n'a rien à voir. Remarquez bien maintenant. Les 2 endroits, vous avez vu là maintenant, n'est-ce pas? La parole doit être sur la main et sur le fronton. Regardez bien. Vous avez vu là, n'est-ce pas? Exactement la position où la marque de la bête doit être retrouvée. Vous avez vu? Que c'est le plus. On va mettre sur le front, bien sur le truc pour parler. Donc, avançons ici. Verset 19. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Qu'est-ce qu'on a dessiné dans ta maison? Marie de Magdalene ou les jolies fleurs, ou les souvenirs d'Abidjan, ou les vagues de la plage d'Haïti, ou bien des Samouraï Airlines, ou bien de la fille du Sahel tirant de l'eau au puits. C'est quoi ça? C'est l'instruction de l'Éternel ou ce n'est pas l'instruction de l'Éternel? Alors qu'est-ce qui est sur nos murs? C'est-à-dire, le but de Dieu c'était que ce soit constamment devant nous pour nous rappeler. Que ce soit constamment devant nous pour nous ramener en souvenir et en mémoire de sa parole et de ses grandes choses dans nos vies. Et de ses promesses aussi. Ce que nous avons acheté chaque fois, c'est que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce qu'on habite dans le quartier des sorciers. Pourquoi on voit seulement le verset de protection? Ah! Oh! Faites de l'Éternel, applaudissez pour la mer. Applaudissez. Faites de l'Éternel tes délices et te donne ce que ton cœur. On cherchait quelque chose là, n'est-ce pas? Donc les paroles de l'Éternel doivent être écrites. Je vais vous raconter une histoire pendant qu'on y est. Je n'ai pas pensé encore. Je vous ai dit, avant que je ne vienne comme ça, j'ai habité avec un ami où j'ai squatté. Vous savez quand on dit squatter? C'est-à-dire que j'ai demandé là où je dormais. Comment on dit ça? C'est pas comment on dit. C'est-à-dire que la maison n'était pas mienne, c'était sa part. Alors, en obéissant à ce commandement, j'avais écrit avec le feutre les paroles de l'Éternel. Dans notre lit, quand tu te couches, vous savez, quand vous vous couchez, le lit est comme ça. N'est-ce pas? Quand tu te couches, en fait, si tu te couches comme ça, tu es obligé de regarder au plafond. Donc j'ai mis les messages au plafond. Et on dort avec la lumière. Donc quand ton sommeil finit, tu tournes au plafond, tu vas lire. Tu te tournes à gauche, tu vas lire. Donc ces versets-là le terrorisaient.
Quand quelqu'un vient à la maison, quelqu'un ne peut pas entrer dans la chambre, je commence à causer avec moi, jamais. Il te fait toujours comme si je devais faire quelque chose pour que l'Éternel t'évangélise à la maison. Tu te tournes à gauche, comme ça tu vois. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur toi. À la porte, avant d'entrer, il y a un truc que j'ai mis là-bas. J'ai visé Jésus, choisi Jésus et toi. Quand tu entres là-bas, la question est posée, et toi? Alors un autre, j'avais dit, si tu refuses Jésus comme ton avocat, tu le rencontreras comme ton juge. Il a dit que non, il n'est pas venu, tu as vu. Donc c'était écrit partout dans la maison. Quand celui-là se couche comme ça là. Que celui qui pêche est du diable. Il se tourne comme ça. Ouais, c'est là, n'est-ce pas? Où sont pèlerins? Vaquer à la prière. Il se tourne comme ça. Quand il se tourne, il regarde derrière qui n'a pas prié. Par consolation, il se met à genoux. Il n'est pas laissé là, j'observe là, ce que la parole peut faire. Alors on peut écrire beaucoup de choses. Ce que nous avons les pentecôtistes maintenant, on va chercher les promesses. Quelqu'un dit les promesses. C'est pas vrai? L'Éternel te bénira au sortir et à l'aller. Il va dire, n'est-ce pas? Il n'y a pas les paroles pour inciter à la crainte. Pour pousser les gens à vivre dans le vrai. Parce que la maison est sous la couverture du faux. Dans la fondation du faux. La maison chrétienne, je parle là maintenant. Donc l'éducation de l'enfant, Dieu attend à ce que les parents puissent éduquer les enfants à la manière de Dieu. N'attendez jamais que l'école missionnaire ou bien l'école publique ou n'importe quelle école vienne enseigner à l'enfant les règles du Seigneur. L'école du monde va enseigner les règles grecques et la coutume des peuples. On va donner l'histoire des peuples et philosopher sur l'histoire de Dieu. En disant que c'est relatif. Pour les musulmans, on ne peut pas faire ça parce que les musulmans ont leur Dieu, chacun a leur Dieu. Alors, on va aller jusqu'à enseigner à vos enfants que l'homme a apparu il y a cela des milliards d'années. L'homme a apparu. Quelqu'un dit apparu. Vous savez très bien que la Bible ne dit pas que l'homme a apparu, non? La Bible dit que l'homme a été créé. Alors, votre enfant a deux enseignements là maintenant. L'homme a été créé par Dieu. Hein? L'homme a été apparu. On est d'abord les batraciens, puis les poissons. On est évolué aux singes. Alors, l'évolution darwinisme commence à avoir le conflit avec la création de notre Dieu. Pas vrai? Donc finalement, si on n'éduque pas l'enfant, on n'instruit pas l'enfant selon la voie du Seigneur, on met l'enfant à l'éducation de Dieu. Ils auront l'intelligence charnelle diabolique. Intelligents, ils seront des génies, comme on va dire. On va l'apprécier ici parce qu'il a les règles pour manipuler les mathématiques, des règles pour écrire de bonnes dissertations et dire des choses glorieuses, paroles de philosophie, avoir 16, 17 en philosophie, mais devant Dieu, ça sera l'ordre de 1. Je vous le dis, ça sera vraiment 0. Parce que Dieu n'apprécie pas l'enfant par rapport à sa note en classe. S'il appréciait les enfants par rapport à sa note en classe, David ne serait pas qualifié pour être roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut reconsidérer donc notre famille, notre façon d'agir dans notre famille? Comprenons-nous que c'est une mission donc vraiment que Dieu nous a assignée en tant que parents et nous consacrer sur l'éducation des enfants? Est-ce que nous allons reconsidérer maintenant les tâches diaboliques que Satan nous a accordées pour nous faire soumettre à ces ludieux labeurs de la soif du gain, de la vente de notre temps vis-à-vis à l'échange de l'argent? Comme les Anglais concluent que time is money, donc on n'a pas de temps à perdre. On a vendu notre liberté au profit de l'argent. Conséquence, quand on vend pour qu'on puisse nous payer, on doit fonctionner dans un délai. Et quand on rentre, on est fatigué, on peut plus s'occuper des enfants. Tout ce qu'on peut faire, c'est, tu as eu combien? Pendant que tu as eu le bulletin, il dit, papa, tu n'as pas vu, hein? Tu as eu combien? À la fin, on s'attend à ce que l'enfant ait 1. Quoi? Que tu as passé, tu as eu combien? Tu es 3e? Non. Quand il fréquentait, j'étais premier. L'enfant même trichait à l'école. Il a fait les cartouches, on l'a arrêté. D'autres ont falsifié les bulletins. D'autres ont fabriqué les bulletins. Le parent ne s'en occupe pas. Parce qu'on a vendu l'éducation des enfants entre les mains du Satan. D'où vient-il donc? Prenez chaque foyer chrétien aujourd'hui et observez les problèmes qui s'y trouvent. En fait, j'admets que si on en prend au moment où on est chrétien, les problèmes sont entrés depuis, d'accord? J'admets que beaucoup sont comme ça. Je vais dire que malencontreusement, nous tous, nous sommes issus d'autres de foyers polygamiques, d'autres de foyers de sorcellerie, d'autres de foyers biparentales, ainsi de suite, d'autres de l'adoption, ainsi de suite. Il y a tellement de paramètres. Mais je vais dire, nous qui avons maintenant la sémence de Dieu, sommes-nous prêts maintenant à mettre des bases claires maintenant pour une éducation de l'enfant sans frein devant le Seigneur, afin qu'il brandisse maintenant, si le Seigneur le tarde à venir, des marcher maintenant sous des nouvelles auspices, pour être des gens prometteurs demain d'une bonne société devant le Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts donc à faire casser les vidéos, des jeux vidéo, des Tintin, qui aliènent nos enfants puisque ça nous donne des avantages par rapport au Seigneur, y compris
Superbook et les disparitions pour arriver au pays de Nazareth pour suivre Jésus. Et en les fait rentrant dans la parole de Dieu telle que c'est écrit. Parce que c'est la parole qui purifie, pas les teintés. Sommes-nous prêts à rentrer vraiment à la source, à la bonne parole de Dieu, à la parole simple telle qu'il a donnée? Sommes-nous prêts à les dire, à les inculquer dans le cœur de nos enfants, en parlant pour que ça puisse donner la foi à l'enfant qui grandit dans la foi? Sommes-nous prêts à raconter l'histoire de la Bible? Abraham a fait comme ça là. Alors pour exemple, tu es mon fils, comme Abraham, je dois vivre dans la foi, tu dois vivre dans la foi. Est-ce que nous sommes prêts à raconter cette histoire et en tirer des conséquences? Sommes-nous prêts à demander à nos enfants s'ils peuvent grandir et servir le Seigneur? Sommes-nous prêts à répondre aux questions de nos enfants qui nous posent des questions vraiment, vraiment troublantes? Est-ce que tu es toi-même sûr, papa, si tu es sauvé, oui ou non? Sommes-nous prêts à répondre de façon honnête devant nos enfants? Parce que les enfants, non, ils ont des questions, je le dis. Ils ont des questions. Les enfants qui te posent des questions, tu regardes si, tu te demandes s'il est seul. Sommes-nous prêts? L'éducation des enfants se confie entre les mains du père et de la mère. Si une femme a eu des maris, si une femme a eu son enfant, ce qu'il appelle, le monsieur qu'il appelle, il appelle père de son enfant. Le principe est tout autre. Elle est en même temps le père et la mère de cet enfant. Alors, le même principe demeure. Il doit donner l'éducation de Dieu à l'enfant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai pris que chacun de nous, si nous sommes enfants, que nous obéissons à nos parents. Si nous sommes parents, que nous reconsidérons ce que nous voyons, ce que nous faisons à la maison et la façon dont nous confions les enfants. Que nous reconsidérons les camaraderies et les visitations de nos enfants. Que nous reconsidérons les gens avec qui nos enfants marchent. Que nous considérons les positions, ce qu'ils font en dehors. Que nous entrons dans leur intimité pour savoir véritablement s'ils nous cachent quelque chose. Par-dessus toute chose, que nous ayons une bonne communication avec le Saint-Esprit pour que s'il y a des choses enfouies et cachées, que le Saint-Esprit nous les révèle. Puisse-t-il en être ainsi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore.